Hello. Tu fais quoi? Rien de spécial. C'est juste mon projet pour le concours de sciences de l'école. Hmm? Non, j'aimerais bien te le montrer, mais j'ai pas le droit de me faire aider. T'as raison, je comprends. Tadam! Non, mais vaudrait mieux que tu regardes pas. Alors, voyons ce que nous avons là. La dissection des grenouilles? Ou des crapauds? Non, mais attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Tom, je crois que j'en ai assez vu. Tu peux arrêter de me regarder comme si j'étais un tueur en série. Je vais trouver autre chose pour mon projet. Il trouve un sujet qui n'implique pas d'exterminer une merveille du monde animal. Alors, papa, t'as encore essayé de prendre un nouveau raccourci? Papa, ça va? T'as rien? Hein? Ça veut dire comment enfin s'acheter une voiture digne de ce nom? Ouais, enfin, ça va dépendre un peu de nos moyens. On est plutôt juste depuis qu'on a épuisé la dot en poudre d'or de votre mère. Merci, mais on a besoin de rien. C'est pas grave, fiston. Merci de m'avoir fait rentrer quand même. Moi, mais je vous ai pas dit... Papa! Oh bah c'est quoi cette tête? Souviens-toi qu'une grimace, c'est juste un sourire à l'envers. Finalement, je te préfère à l'endroit. Mais vous êtes qui, vous? Sur ma carte d'identité, il y a écrit marchand de sable. Mais puisque tu es de la famille, je te permets de m'appeler Edwin. De la famille? T'es mon cousin? Non, 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 ne me dis pas. Mon oncle? Non, non, attends, t'es ma tata. Non, t'es à côté de la plaque. Je venais rendre visite à mes sœurs, Willow et Férocia. Le frère de Willow. Exact, votre oncle et beau-frère préféré, la crème des frangins. Le seul et l'unique, moi. Pas trop de compliments, merci, ça me gêne. Tom Férocia parle tout le temps de toi. Ah oui, c'est vrai? Mais et ta maman alors? En fait, maman change de sujet dès qu'on prononce ton nom. J'avais remarqué aussi, mais j'ai jamais su pourquoi. Sans doute parce que je lui manque terriblement. Oh, maman va être trop contente quand elle va rentrer et qu'elle va voir que t'es là. Ça, c'est sûr et certain. Sur quoi tu travailles, fiston? La planification d'un massacre. J'essaie de trouver un nouveau projet pour le concours de sciences de l'école. Est-ce que ça lui aurait traversé l'esprit de disséquer des petits garçons? Oh non! Mais hacher menu des crapauds, ça oui! Il est plutôt pénible, non? C'est pas moi qui vais te reprocher de vouloir le disséquer. Mais je veux pas. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé le projet de science qu'il te faut, Tom. Tada! Tous les enfants adorent les dinosaures, fiston. Mais d'un autre côté, ils aiment pas trop se faire dévorer non plus. Alors je pensais à quelque chose de plus petit. Deuxième choix, une pile patate, dernier modèle. C'est parfait! Sans oublier qu'il y a peu de chances qu'il y ait des grenouilles parmi les victimes. Oh, elle a la frite, la patate. Ouais, je suis d'accord, c'est parfait. Mais j'aimerais mieux que les patates ne dansent pas. C'est trop avancé pour le niveau collège, ça. Oh, Willow, Willow, ma libellule, on a une grande surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. Tu as encore dévalisé la boutique du fleuriste? Chut, ferme tes yeux.
Oh, j'ai hâte de voir ta tête quand tu vas découvrir. Tada! Edwin, je peux savoir ce que tu fais là! C'est pas cette tête que j'attendais. J'arrive pas à y croire. Comment oses-tu montrer ton visage sous mon toit après tout ce temps? Si tu préfères, je peux le laisser au vestiaire. Remets ta figure à sa place. Et s'il te plaît, sois sérieux au moins une fois dans ta vie. Pas mal, hein? Vous en voulez un aussi? J'en ai tout plein. Maman, qu'est-ce qui va pas? Rien, ne t'en fais pas, Tom, tout va bien. C'est juste des histoires de famille sans importance. Tu me connais, moi, Edwin. Tu sais que je suis pas très famille. Mais pour toi, je ferai toujours une exception. Moi aussi, je t'aime. Tu me rends mon portefeuille et ma montre. Edwin! On peut discuter tous les 2 5 minutes dans la cuisine? Tout de suite! C'est pas grave, t'as juste déplacé la cuisine d'une vingtaine de milliers de kilomètres. Deuxième essai. Oh là 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 là, j'ai aucune envie de me retrouver perdu dans l'espace avec toi. Allez, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Calme-toi, je suis simplement venu m'excuser. À qui tu vas faire croire ça? Oh, allez, citrouille, un sourire. Rappelle-toi les bons moments que nous avons passés ensemble. Tu te souviens du jour où je t'ai emmené promener au parc enchanté? Plutôt, oui. Tu avais volé tout l'or d'un lutin et tu l'avais caché dans mon carrosse. Ouais, bon, d'accord. Mais quand il nous a rattrapés, tu t'es défendu comme un chef, ma citrouille. J'ai tapé sur un lutin et je n'en suis pas fière. Et cesse de m'appeler ma citrouille. Ça me rappelle ton cambriolage chez Cendrillon. Eh, j'ai raté ton dernier anniversaire. Allons, Sorette, sois pas injuste. On s'amusait bien tous les deux, non? Comme la fois où tu m'as pris un sort pour te changer en nain et détrousser Blanche-Neige? Ça n'a pas eu de conséquences sérieuses, si je me souviens bien. J'ai pris 100 jours de travaux forcés et je les ai passés à vider les poubelles du monde féerique! Mais c'était il y a très longtemps. J'ai changé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Edwin, je suis désolée. Mais j'ai compris la leçon la 3313e fois où je t'ai donné une dernière chance. Maintenant, il faut que tu partes. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Waouh, je suis impressionné. Tu as sans doute raison. Peut-être que certaines personnes ne méritent pas de deuxième chance. Maman, Edwin, c'est le seul oncle qu'on ait ici. S'il te plaît, maman, pour une fois qu'on reçoit quelqu'un de cool, il peut pas rester. Et moi, je suis pas cool, peut-être. Et moi, j'ai pas de copain du monde féerique pour discuter, s'il te plaît. Écoute, Edwin, on va dire que tu as le droit de rester une journée de plus. Mais tu peux leur dire merci. Oh, maman, c'était génial! Merci, Sorette. Dommage que tu n'aies pas pu nous accompagner. On s'est amusés comme des petits lutins. Tu vas me laisser tranquille! Maintenant, je dois y aller.
Une petite risette. Oncle Edwin, pourquoi est-ce que maman, elle veut pas que tu restes? Oh, ce sont des histoires entre frères et sœurs. Moi, je comprends ça très bien. J'espère que Tom et moi, on se verra plus quand on sera grand. Hein? Hé, regarde! Un aquarium! De luxe! Oh! C'est sûr que c'est la classe, cet hôtel. Ouais, disons que ça fait l'affaire. De toute façon, il n'y a pas d'hôtel 7 étoiles dans ce monde. Dis donc, tu dois être plein aux as. Ouais, j'ai fait quelques placements judicieux, mais rien de bien compliqué. Je pourrais te rendre riche, toi aussi, si tu le voulais. Tu pourrais? Comment, dis-moi? Disons que pour l'instant, je suis censé garder le secret. Mais bon, je suis sur un plan qui pourrait t'intéresser. C'est une poudre magique améliorée, super puissante. Wow, de la poudre magique améliorée, ça va faire un malheur. Il est splendide, on dirait. Diana! Mais comme dans tout projet sérieux, il faut investir une petite somme au départ. Oh, et petite comment, la somme? 10 000. 10 000? C'est pile le montant qui reste sur nos économies pour payer la nouvelle voiture. Parfait, mais par contre, il faut que tu me les passes rapidement, vu que je serai parti ce soir. Bon, on se retrouve au concours de sciences de Tom. Et quand Willow se rendra compte que grâce à toi, on va être riche, elle oubliera toutes vos histoires de gamin. Très élégante, Férocia. Eh ouais, c'est parce que j'ai la classe que tous les hommes sont à mes pieds. Si tu le dis. Et on peut savoir pourquoi t'as l'air si content de toi? Bonne nouvelle pour une fois. Ton frère a proposé à Grégor de participer à un coup financier imparable. On va enfin être riches. Un gag m'aurait-il échappé par hasard? Mais pauvre Cloche, tu t'es pas rendu compte que le marchand de sable est un escroc de haut vol? Et il semblerait qu'un grand barbu, imbécile et naïf soit son dernier pigeon. Mon frère est un pur génie. Il a arnaqué toutes les bonnes poires du monde féerique les unes après les autres. Il a volé la collection de diamants de Rapunzel. Il a même escroqué Ali Baba, le roi des voleurs. C'est de dire si pour Grégor ça va être un jeu d'enfant. Mais où sont-ils tous passés? Un stupide truc de science dans une stupide école. Je dois prévenir Grégor. C'était toutes nos économies. Toutes nos économies. Il est trop fort. C'est comme se retrouver dans un film d'horreur. Ils sont forcément dans les parages, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ah! Eh oh! Mais comment il a fait pour sortir de sa cage, celui-là?
cage. Allez, retour à la maison. Tu te rends compte que t'as failli rater ta dissection? Dissection? Mais je suis un crapaud, pas une grenouille. Ce prof est complètement incompétent en plus d'être cruel. Libérez-moi! Ne me regardez pas comme ça. Bon, on va trouver un moyen de s'évader tant qu'on a encore nos jambes. Des idées? Ne parlez pas tous en même temps. Tom, je dois dire que tu m'épates. Je suis très fière de toi. Ton projet est vraiment sensationnel. Allons voir ce qu'ont fait les autres. Mes frères, mes sœurs, savez-vous ce que ça fait de se faire disséquer? Si vous le saviez, vous ne seriez pas là. Parce que c'est pas très joli à voir, croyez-moi. Je vois. C'est grâce à ces comportements qu'on devient une espèce en voie de disparition. Jimmy, tu choisis une grenouille pour la dissection? Alors, ça vient? Je vais prendre celle-là, là. Il était moins une. Non, non, je vais plutôt prendre la grosse un peu moche, là. Ah, pas la grosse! Pas la Je peux grosse! commencer à l'ouvrir, monsieur? Non, non. Il faut d'abord l'endormir. Tu vas la mettre dans la petite cage et on va aller chercher le chloroforme. Après, tu te laves les mains et là, tu peux commencer à lui extraire tous ses organes. Qu'est-ce que tu fais dans cette cage? Mon héros! Qu'est-ce qui se passe? Où est votre père? Pourquoi? Parce qu'il vient de donner toutes nos économies! Edwin! Crapule! Papa? Tu sais où est oncle Edwin? Il est déjà parti. Tu ne lui as pas donné de liquide, j'espère? Non, bien sûr que non. Il a bien voulu prendre notre carte de crédit. Tu lui as donné quoi? Mais ma libellule, on va être riche. Attends un peu que je te montre ce qu'il y a dans ce sac. Par pitié, ne me dis pas que c'est de la poudre magique! Et si c'en était? Papa, j'ai bien peur que l'oncle Edwin ne soit un escroc. Mais la poudre magique haute énergie, j'en ai 1 kilo, là. Ce n'est que de la poussière, Grégor. Tout est ma faute, j'aurais dû prévoir. Si je remets la main sur mon frère, je le transforme en ver de terre. Oh, mais comment ai-je pu être aussi stupide? Est-ce que j'ai le droit de tenter une réponse? C'est moi qui ai commis une erreur en vous cachant la vérité. Je ne voulais pas que vous sachiez que mon frère était quelqu'un de peu recommandable. Quelqu'un est partant pour une petite saucisse? Qu'est-ce que tu mijotes encore, toi? Un bon petit plat qui n'oblige pas à faire la vaisselle après. Tu es un escroc. Je ne joue plus. Je veux mon argent tout de suite. Mais rien de plus simple, et hop là! Quoi? Oh non, 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 non. C'est trop facile, ça. T'essayes de m'embrouiller. Attends, chérie, dis-nous ce qui se passe. Eh bien, tu n'as pas voulu me croire lorsque je t'ai dit que j'étais devenu honnête. Alors il a bien fallu que je trouve un moyen pour te persuader. En arnaquant mon mari de toutes nos économies. Non, en l'arnaquant de toutes vos économies, mais en vous les rendant après. Si j'étais toujours un escroc, est-ce que tu crois que j'aurais fait ça? Son argument tient la route. C'était la seule façon de te faire comprendre que je ne suis plus le même. Je suis un peu largué, là. C'est un escroc, oui ou non? Finalement, je dirais que non. Oh, je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi. Et au fait, comment tu as fait pour entrer? J'ai crocheté la serrure. Une vieille habitude dure à perdre.
Bon, bah, si tout est bien qui finit bien, on peut grignoter un morceau. On s'en occupe. Eh oh, attention! Si ça te dérange pas trop, je préférerais une brochette végétarienne. Que personne ne bouge! Et maintenant? Maintenant, c'est l'heure de souhaiter une bonne nuit. Tommy, rassure-moi, tu ne m'aurais jamais disséqué, n'est-ce pas? Je sais pas. Ça aurait pu être intéressant de vérifier si t'as vraiment du sang bleu. Hein? Non, je rigole. Regardez, là-bas, derrière. Bah, je ne vois rien, Willow. C'est Willow. Je suis Renette, une bergère transformée par une méchante sorcière. Voilà qui est contrariant. Remarquez, le verre vous va ravir. Les fées du monde féerique n'ont pu me désensorceler. Alors je me disais que vous pourriez peut-être m'aider. Hélas, seul le baiser d'un prince peut vous rendre forme humaine. Attendez, ça peut marcher, qui sait? Qu'est-ce qu'elle est jolie! Trop mignonne! Ravissante. Tu parles, elle a l'air carrément tarte, ouais. Bien dormi, monseigneur. Je te présente Renette, qui a un service à te demander. Je suis confuse de vous importuner, Altesse. Mais un baiser de vous peut transformer ma vie. Pas intéressé. J'ai un petit creux. Il est de très mauvaise humeur après sa sieste. Il sera mieux disposé quand il aura mangé. Je te signale que t'es plus à la cour du roi, alors tu bouges tes pattes palmées et tu l'embrasses. Soit, je cède à la pression familiale. Merci, noble prince. C'est un honneur d'être embrassé par vous. Je sais. Tu pourrais y mettre un peu plus de cœur, monseigneur! Ah bah quand ça veut pas, ça veut pas. Bonjour chez vous et bon vent. Il ne me reste plus qu'à rentrer. Mais ouais, c'est ça, retourne dans ta mare. C'est pas un vivarium ici. Férocia, comment peux-tu être aussi méchante avec une créature si innocente? Innocente, innocente, faut le dire vite. Voyons, monseigneur, Renette est la chance de ta vie. Vous avez tellement de choses en commun. Seules les princesses m'attirent. C'est physique. Une princesse. Par ici, ma jolie, on a à causer toutes les deux. T'as le choix. Tu dégages du monde réel ou je te cuisine façon cuisse de grenouille. Pourquoi vous dites ça? Je vous ai rien fait. Renette!
vous êtes là. Oh, vous vous amusez ensemble? Oh, c'est chou de ta part. Votre sœur me fait du mal, je ne comprends pas. Oh, c'est rien. Férocia aime jouer les méchantes sorcières, mais elle ne ferait pas de mal à une mouche. Puisque son Altesse aime tant la noblesse, il verra Rainette telle une princesse. Oh! Très cher, nous sommes partis sur de mauvaises bases. Repartons à zéro, voulez-vous? Soleil de mon cœur sur le fleuve de l'amour. Pour vous, mon cœur brûle d'une passion dévorante. Et pour te dire, ensorcelante. Dois-je comprendre, Altesse, que vous me comptez fleurette? Monseigneur? C'est pas possible d'avoir autant de peau! Je t'ai vu, Tata! Laisse tranquille, monseigneur! Tu veux pas qu'il soit heureux, c'est ça? Ton crapaud, je m'en tamponne. C'est à la grenouille que j'en veux. Rainette? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Oh! Je voulais pas remuer le passé, mais là, ça urge. Si on arrive trop tard, on est mal. Toi, la première, Tata. Pourquoi tu nous as rien dit? Je t'en pose des questions. Dégage, Limace! Expliquez-moi ce qui se passe à la fin. Raconte, Tata. T'as plus le choix. Il était une fois, il y a fort longtemps, une fée, un prince et une méchante sorcière. Ou plutôt deux méchantes sorcières. Moi et cette saleté de Venima. chat. Mais alors, tu as pris ma défense contre une sorcière? Tu vois qu'il y a toujours du bon en toi. Tu ne redis jamais ça, d'accord? Maman, Tata, c'est pas le moment. Le premier baiser n'a pas marché car Monseigneur n'était pas amoureux. Mais avec un vrai baiser d'amour, elle redeviendra sorcière. Fais une tête. T'aimes pas ma nouvelle robe, chérie? Morbleu, que signifie, madame? J'exige une explication. Comme on se retrouve? Alors, collègue, t'as perdu tes pouvoirs, il paraît? Ça, c'est moche. Un duel de magie! J'adore!
venimeuse. Venimeuse. C'est l'heure de régler nos comptes, Férocia. C'est bien mon intention, sorcière. Un bisou. Attends un peu de... Oh, mais qu'est-ce que... Oh, tu m'as empoisonné. Alors, Venima, tu n'aimes pas les baisers de crapaud venimeux? Ma grande sœur chérie! Dégage! Oh! Retourne d'où tu viens, diablesse, ou il t'en coûtera. Je me vengerai. Allez, sans rancune, vieille bique.